Élection au Mali, pourquoi le taux de participation? C'est plutôt la visite du ministre allemand de la coopération économique et du développement au Mali. Une visite qui aura permis de renforcer davantage l'axe Bamako-Berlin avec une enveloppe de plusieurs milliards de francs CFA. Élection au Mali, pourquoi le taux de participation est toujours si bas? Une étude s'intéresse à la question. Présentée aux autorités, le document fait ressortir les causes et les conséquences du faible taux de participation aux élections. Actualité hors du Mali, avec la crise centrafricaine, le Séléka s'est emparé de Bangui et tourne ainsi la page Bozizé. La chute de la capitale s'est accomplie avec une étonnante rapidité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition que nous démarrons par le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré. Il a quitté Bamako cet après-midi pour Nouakchott en Mauritanie. Il prendra part à la 15e session des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La rencontre va évaluer le chemin parcouru par l'organisation dans la réalisation de ses objectifs. L'OMVS est une organisation intergouvernementale qui regroupe 4 États membres, dont la Guinée, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Auparavant, le président de la République par intérim avait reçu le ministre allemand de la coopération économique et du développement. Il a annoncé que son pays débloquera 11 millions d'euros, soit plus de 7 milliards de francs CFA pour accompagner le développement au Mali. Le ministre allemand est au micro de Ibrahima Traoré. Ganz konkret haben wir die gesamte Zeit über. Pendant toute la période difficile que le pays a traversée, nous n'avons jamais arrêté la coopération directe et l'aide directe que nous avons consacrée à la population malienne. Avec l'adoption de la feuille de route par le gouvernement et par le Parlement, j'ai annoncé aujourd'hui que nous allons reprendre la coopération au niveau du gouvernement en débloquant les 11 millions d'euros prévus pour cette coopération. Ça donnera un montant global de 100 millions d'euros avec le Canada et avec les soutiens de l'Union européenne. Et ceci pour être investi dans le développement des régions rurales, pour assurer la sécurité alimentaire et pour notamment faire évoluer les différents projets d'irrigation de proximité. En plus, nous avons annoncé de dégeler les moyens qui ont été gelés au moment des événements. Nous voulons soutenir, nous voulons aider et nous comptons sur les résultats que le pays va atteindre. Et c'est dans cet esprit aussi que l'Union européenne a pris la décision d'accorder une aide au budget. On va verser cette aide au budget sous forme de 2 tranches. Une tranche immédiatement, tout de suite, pour permettre à votre gouvernement d'agir, de prendre les mesures les plus urgentes. Et la deuxième tranche sera versée conformément aux résultats atteints dans le cadre de la réalisation de la feuille de route. Le ministre allemand qui a d'ailleurs achevé cet après-midi sa visite de 48 heures au Mali, une visite d'espoir qui aura permis de renforcer davantage l'axe Bamako-Berlin. Le diplomate allemand a déclaré au cours de la conférence de presse que son pays renforcera son aide dans les domaines de la santé publique et de la décentralisation. C'était au cours donc d'une conférence de presse suivie par Mohamed Diarra. C'est un pas de plus vers la sortie de crise au Mali. L'Allemagne vient de décider de reprendre sa coopération avec notre pays. La nouvelle est d'autant bonne que ce pays ami va accentuer son appui dans le domaine de la santé publique et la décentralisation. Nous allons atteindre un niveau de 15 millions d'euros pour les différentes mesures, c'est-à-dire un programme qui contribuera aussi à la réconciliation. S'ajoute à ces aides financières 2 millions d'euros qui vont être donnés pour développer les services de santé et les services sanitaires. Ce qui fait un total de plus de 11 milliards de francs CFA. Le diplomate allemand salue le retour à l'ordre constitutionnel et apprécie l'idée de la mise en place de la commission dialogue et réconciliation. En revanche, il dit non à l'impunité. Le conférencier s'est également prononcé sur la tenue des élections au mois de juillet prochain. Je peux vous annoncer que, après avoir accompli le processus de transition, après avoir élu un nouveau gouvernement, tout notre soutien et toute notre aide ira aussi vers le nouveau gouvernement. La presse allemande, elle, s'est plutôt intéressée à la question relative à la participation des réfugiés à ces élections. Nous travaillons pour que tous les réfugiés maliens reviennent au Mali.
Il n'y a pas de raison que ces réfugiés demeurent dans des camps. Cette visite du ministre allemand lui a permis d'apprécier quelques réalisations de son pays au Mali. Et l'un des fleurons de la coopération entre les deux pays, c'est bien le centre de formation des collectivités territoriales. Les travaux qui ont débuté en mars 2011 sont exécutés à 98%, selon les experts. Le centre a été financé par l'Allemagne à travers la KfW pour près de 3,5 milliards de francs CFA avec un cofinancement de la délégation de l'Union européenne pour 270 millions de francs CFA. La contribution de l'État malien, 240 millions de francs CFA. Outre l'EDM, le centre sera alimenté à partir d'un système solaire, ce qui fera une économie de plus de 15,5 millions sur les factures d'électricité par an. Et justement, Mohamed, en plus de ce chantier, le ministre allemand a visité l'aménagement du bas-fond de Sonikeni dans le cercle de Kati. C'est le fruit de la coopération entre les deux pays. Un barrage de proximité qui sert 10 villages de la commune de Kambila. Envoyés spéciaux Mamourou Sidibé et Mohamed Dambélé. Le barrage de proximité de Sonikeni dans la commune rurale de Kambila a reçu ce dimanche matin la visite du ministre fédéral de la coopération économique et du développement de l'Allemagne et celui de l'agriculture du Mali. Sur place, les deux visiteurs ont compris que cet ouvrage permet d'irriguer 985 hectares au bénéfice de 10 villages riverains. Je suis convaincu que des projets de ce genre sont extrêmement importants et décisifs pour assurer la sécurité alimentaire. Et c'est pour cela que nous avons pris la décision, dans l'aide à la coopération que nous allons développer à l'avenir, de mettre l'accent sur des projets de ce genre, des projets décentralisés, projets de petite taille, projets d'irrigation de proximité. Si vous prenez le cas d'un aménagement comme celui-ci, l'avantage, c'est de permettre aux populations des 10 villages de venir au bord de l'aménagement, dans les environs le périmètre de l'ouvrage, et de faire des cultures vivrières, cultures maraîchères, qui contribuent d'abord à améliorer leur alimentation et de créer des richesses par la vente du surplus de production. En période hivernale, les 355 hectares de riz ont fait un rendement de 745 tonnes. En culture de contre-saison, sur 500 hectares, 640 exploitants produisent de la pomme de terre, du chou, du tabac et autres épices. En plus du Bélédougou, ce genre d'ouvrage est réalisé dans le pays d'Ogon et la région de Tombouctou par les partenaires allemands. Et cette nouvelle qui vient de nous parvenir, le président de l'Assemblée nationale française vient d'arriver à Bamako. Claude Barthelon dit répondre à une invitation de son homologue malien. Au cours de son séjour, il aura une séance de travail avec les députés maliens et rencontrera les plus hautes autorités maliennes. Crise centrafricaine, les rebelles du Seleka se sont emparés de Bangui, la capitale. Après une offensive éclair, les rebelles tiennent désormais tous les points stratégiques de la capitale. Il s'agit du palais présidentiel, de la télévision nationale et de l'aéroport. Le président François Bozizé se trouve en RD Congo, une information qui a été d'ailleurs confirmée par Paris. Les rebelles centrafricains sont les nouveaux maîtres de Bangui. Une offensive éclair lancée ce dimanche matin à 8 heures locales. En une heure à peine, le mouvement de la Seleka contrôlait le palais présidentiel, la télévision nationale et toute la capitale. Aucune résistance, aucun combat. Autour de Bangui, les troupes sud-africaines, déployées depuis la crise de janvier, ont laissé passer les rebelles de la Seleka. Les soldats centrafricains sont eux terrés dans les casernes. À Bangui même, c'est l'anarchie, la population vit retranchée dans la peur des pillages. Il y a beaucoup de pillages en ce moment dans pratiquement tous les quartiers résidentiels de la ville. Je ne peux pas vous dire que ce sont les éléments de Seleka. Il y a une bonne partie des jeunes qui rentrent dans certains édifices et qui s'emparent de ce qui peut trouver, congélateurs, appareils électroménagers, ordinateurs. Il est regrettable qu'il n'y ait pas de coordination au niveau de Seleka, une coordination qui pourrait sécuriser les quartiers pour éviter les pillages. Ce dimanche, en début d'après-midi, aucune présence à Bangui des militaires de la force sous-régionale FOMAC ou des soldats français pourtant stationnés près de la capitale. De là à penser que le président centrafricain n'a plus aucun soutien,
il n'y a qu'un pas. François Bozizé a d'ailleurs fui Bangui, information confirmée par Paris. Il y a 2 mois, il avait réussi in extremis à sauver sa tête en signant des accords de paix à Libreville avec la rébellion. Mais depuis, ces accords n'étaient toujours pas appliqués. Cette fois, la rébellion a décidé de le chasser du pouvoir. Et justement, Centrafrique, Michel Djotodia a annoncé qu'il est le nouveau chef de l'État de la République centrafricaine. Il a également annoncé qu'un couvre-feu a été déclaré à Bangui. Michel Djotodia, membre du Seleka, avait été nommé ministre de la Défense dans le gouvernement issu des accords de Libreville. Actualité chez nous, les élections au Mali. Pourquoi le taux de participation est toujours si bas? C'est l'intitulé d'une étude réalisée par 2 experts maliens en collaboration avec la Fondation Friedrich Ebert. Le document présenté aux autorités maliennes fait ressortir les causes et les conséquences de ce faible taux de participation aux élections, des causes liées principalement à la liste électorale, nous signale Youssouf Diakité. Les élections au Mali, pourquoi le taux de participation est toujours si bas? C'est à cette interrogation que répond cette étude réalisée par des experts en questions électorales en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert. L'étude fait ressortir les causes et les conséquences de ces faibles taux de participation aux élections. Des causes liées à l'inexactitude de la liste électorale, à l'insuffisance de la formation des électeurs, aux fraudes multiformes et à l'impunité. À cela, il faut ajouter la problématique de la mentalité de l'administration. Face à ce phénomène, la Fondation Friedrich Ebert s'interroge. Est-ce l'effet d'une simple crise de croissance démocratique? Est-ce une crise de civisme ou de militantisme? Est-ce une défiance à l'égard des partis politiques et des hommes politiques? Est-ce une forme de protestation ou le signe d'un malaise profond résultant d'un dysfonctionnement de la démocratie et des institutions démocratiques? Les élections présidentielles de 1992, au premier et deuxième tour, les taux étaient respectivement de 23 et 20%. C'est pourquoi les réalisateurs de l'ouvrage proposent des solutions. Quelque part, on est obligé d'interpeller les partis politiques pour faire en sorte qu'ils forment leurs militants, qu'ils informent leurs militants, qu'ils sensibilisent les militants pour que tout le monde soit mobilisé à la faveur des élections. Au gouvernement, c'est vraiment l'identification des électeurs une fois de plus. Il faut que ce soit circonscrit de façon très rigoureuse sur la base de la biométrie. Il y a eu des esquisses de solutions pour tant sur le plan administratif que sur le plan de la gouvernance et aussi sur la mobilisation des partis politiques et qu'ils changent aussi les partis politiques, les messages qu'ils font véhiculer au niveau des électeurs. Cette étude se veut un outil accessible à tous, facile à exploiter par les acteurs du processus électoral, notamment les partis politiques, la société civile, l'administration et les citoyens. 9e conférence nationale de l'Union pour la démocratie et le développement UDD, la présentation du rapport d'activité 2012 et du bureau de la coordination des femmes était au centre de la rencontre. Les membres de l'UDD en ont profité pour parler de la crise actuelle. Adama Kodjo, compte rendu. Grande mobilisation pour la conférence nationale du parti Union pour la démocratie et le développement UDD à Bamako. Les responsables des 42 sections de la formation sont venus échanger sur le rapport d'activité de l'année écoulée et dégager une stratégie dans le but de consolider les acquis. Le parti a été sur tous les fronts, sur le front social, en apportant des aides aux déplacés, sur le front politique, en étant membre fondateur du FDR, et sur le plan administratif, en étant aujourd'hui la 3e personnalité du gouvernement. La conférence a permis aux femmes de l'UDD de présenter les 58 membres de leur bureau de coordination, un bureau mis en place le 16 de ce mois. Notre principale mission est de structurer le mouvement des femmes en mettant en place les comités, sous-sections, sections, ainsi que le Bureau national des femmes dans un délai raisonnable.
Quant au président de la formation politique, il évoquera la situation que vit le pays. Tchema Hubert Koulibaly salue les forces alliées et l'armée nationale pour la lutte contre le terrorisme. Nous nous le préparons parce que plus rien ne sera comme avant au Mali. Tout ce qui s'était passé il y a 21 ans a finalement été remis en cause. Donc ça appelle les acteurs politiques à une remise en cause, à prendre des décisions pour permettre d'adapter nos appareils politiques à la nouvelle donne. Le parti de la Colombe compte aujourd'hui 3 députés, 9 maires et environ 200 conseillers. Après Kourouba et Gueleba, le ministre de l'Agriculture était ce week-end à Koblani, dans le cercle de Kangaba, et à Bankoumana, à Kati. Dans ces 2 localités, il a visité les périmètres irrigués en aménagement et échangé avec les producteurs sur les modalités de bonne conduite des travaux. Envoyés spéciaux Nando Dambele et Brahima Koulibaly. Première étape, Koblani dans le cercle de Kangaba. Là, le pont-barrage enjambant le Marigot Kalan est au centre de la visite. Équipé d'une motopompe de 63 chevaux, l'ouvrage va permettre l'irrigation de 35 hectares en riziculture et maraîchage. Mais l'aménagement envisagé depuis 2005 pose quelques problèmes, lesquels ont été l'objet des échanges du ministre de l'Agriculture avec les populations. Invitant le ministre à tout mettre en œuvre pour relancer ce projet, les populations ont formulé quelques doléances relatives au ravitaillement en intrants et en équipement et à la transformation des fruits locaux. À Bankmana, cercle de Kati, deuxième étape, le ministre a visité les 2450 hectares de plaines aménageables. Là, le problème majeur est celui de la propriété foncière et de l'eau. Après avoir écouté attentivement les uns et les autres, le ministre de l'Agriculture, Baba Berté, a instruit aux populations des terres certaines considérations pour l'intérêt supérieur de la nation en général et pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire des populations bénéficiaires. Rappelons que tous les périmètres visités sont en zone OHVN. Pose de la première pierre des bâtiments des services décentralisés de l'élevage et de la pêche à Caille. Plus de 3 milliards de francs CFA seront investis dans leur réalisation. C'est sur financement de la BAD et du Mali à travers le projet d'appui au développement des productions animales en zone Caille Sud, PADEPA KS. De Caille, le compte rendu de Jafar Haïtara. La pose de cette première pierre consacre le démarrage des travaux de construction des bâtiments des services déconcentrés du ministère de l'élevage et de la pêche et des infrastructures collectives d'élevage dans la zone d'intervention du projet d'appui au développement des productions animales PADEPA. Ces travaux sont répartis en 4 lots, à savoir 2 directions régionales, un laboratoire régional vétérinaire, 8 services locaux, 17 postes vétérinaires, 17 unités d'appui aux productions et industries animales. La clôture de la grande cour abritant les directions des services vétérinaires et la DERPIA pour un montant de plus de 3 milliards de francs CFA. Nous venons d'approuver le PTF 2013 dans lequel on veut mettre l'accent sur la réalisation des infrastructures du projet. Notre objectif, c'est de pouvoir atteindre 75% des taux de décaissement de la banque. Quand on vient dans cette cour et qu'on voit les services techniques, en tout cas à cet état, et qu'on vient lancer les travaux, on ne peut que se réjouir. Ces infrastructures, une fois terminées, vont améliorer énormément les conditions de travail. Le ministre de l'élevage et de la pêche a par ailleurs visité au Sera de Samé des unités de Zébumon et Ndama avant de se rendre au marché de poissons où elle a pu s'enquérir des conditions de travail des vendeuses de poissons et les conditions de conservation du poisson. Le ministre a rencontré les cadres relevant de son département et les organisations socio-professionnelles. Cette rencontre lui a permis d'échanger sur les problèmes de l'heure. Madame Diane Mariam Kone a promis de faire de son mieux pour trouver des solutions à ces problèmes. Je vous l'annonçais il y a quelques instants, le président de l'Assemblée nationale française est à Bamako, Claude Barthelone, d'y répondre à une invitation de son homologue malien Younousi Touré au cours de son séjour. Il aura donc des séances de travail avec les députés maliens et rencontrera les plus hautes autorités maliennes. Déjà à l'aéroport, il a salué les résultats obtenus par les soldats français à travers l'opération Serval. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Bourama Traoré. L'objet de ma visite, c'est d'abord de répondre à une invitation. J'avais eu l'occasion de recevoir mon homologue, mon collègue et un certain nombre de parlementaires du Mali qui m'avaient invité à venir voir comment l'Assemblée nationale française pouvait
aider l'Assemblée nationale du Mali à avoir un complément de formation pour ses personnels, tenir compte de l'expertise législative qui est celle de l'Assemblée nationale française pour permettre d'améliorer le travail et la visibilité de la représentation des peuples. Chacun imagine bien que même s'il y a actuellement l'intervention des forces armées françaises aux côtés d'armées africaines, aux côtés des troupes maliennes, il faut d'ores et déjà, comme c'est déjà le cas, réfléchir à une solution politique de rassemblement du peuple malien et puis lui permettre de s'exprimer politiquement. Et le moment où il aura à s'exprimer au cours d'élections, il y aura besoin d'une Assemblée nationale qui puisse démontrer qu'elle est en mesure de voter la loi, de l'évaluer, de la contrôler et de faire entendre les soucis, les rêves et les attentes du peuple malien. S'il n'y avait pas eu la possibilité et le courage des Français d'intervenir après la décision qui a été prise par le président Hollande, l'on ne sait pas exactement s'il y aurait encore un Mali. Et vraiment, le travail qui a été fait par les soldats français, les soldats maliens et les soldats africains a permis déjà de libérer une grande partie du Nord. Il reste un petit peu de travail et j'espère qu'il sera fait continuellement et avec courage pour permettre qu'au mois de juillet, les Maliens puissent se prononcer au cours d'élections. De Barthelone, président de l'Assemblée nationale française, ce communiqué de presse, le chef d'état-major général des armées informe les populations que dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 mars 2013, vers 22 heures, un groupe d'hommes armés a tenté de s'infiltrer dans la ville de Gao par le 4e quartier. Les forces armées maliennes et nigériennes, appuyées par les unités françaises, se sont déployées dans le secteur pour sécuriser les lieux. Les assaillants, estimés à une dizaine d'hommes, se sont réfugiés dans les quartiers 4 et Château. Les échanges de coups de feu se sont poursuivis dans la matinée du dimanche 24 mars 2013 et ont pris fin en milieu de journée. Le bilan de l'opération est de 4 morts du côté des djihadistes. Du côté des forces armées maliennes, il a été enregistré 4 blessés et un militaire décédé. Malheureusement, parmi la population civile, on déplore le décès d'un adolescent et 3 personnes blessées. Le chef d'état-major général des armées présente ses condoléances aux familles des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés. En ce moment, à Gao, l'administration essaye de s'installer après près d'un an d'absence. Donc, en début de semaine, le gouverneur de la 7e région, avec tout son staff et les préfets des 4 cercles sont arrivés dans la région. Le gouverneur Mamadou Adama Diallo a tout de suite rencontré les élus locaux et les forces de sécurité pour parler de la relance des activités. Envoyé spécial d'Aouda Sidiki Diarra et Massa Doumbia. Après s'être installé, le gouverneur de la 7e région travaille d'arrache-pied pour minimiser les souffrances des populations. Le général Mamadou Adama Diallo a rencontré dans un premier temps les officiers d'état-major du PC Badengo, de la région militaire de Gao et ceux de l'opération Serval et de la MISMA. Leur planning vont de pair avec l'installation des opérations. C'est ainsi qu'à ce niveau-là, on a fait savoir tout de suite qu'il y a effectivement une certaine programmation pour le retour de l'administration au niveau de Menaka, au niveau de Ansongo. La délégation du gouverneur a rencontré aussi les représentants des cadres de concertation des élus locaux et des femmes. Objectif, leur dévoiler la stratégie à adopter pour relancer les activités économiques de la région. Nous nous sommes dit d'abord, à notre présence ici, il faut premièrement tout mettre en œuvre pour renforcer l'acquis que nous avons. Ça, c'est la paix, la tranquillité, la stabilité que nous avons aujourd'hui dans la région. Il faut tout faire pour pouvoir la renforcer. Et ensuite, effectivement, prendre des dispositions pour stimuler, conseiller, sensibiliser les uns et les autres qui se sont déplacés, les déplacés, pour que ces déplacés-là puissent retourner à leur point d'origine. Dans 2 semaines,
les directeurs régionaux de tous les services de l'État seront là. Le rôle joué par la presse sous le joug des criminels du Moujao a été salué par les chefs de l'exécutif de la région. Pour lui, les résultats obtenus par la presse sont à hauteur du souhait. Élan de solidarité envers les populations de la commune rurale de Konna, 5e région, l'œuvre de l'ONG Al-Farouk est la distribuer des vivres d'une valeur de 23 millions de francs CFA aux populations. De Mopti, le reportage de Aminata Touri. Ils sont au total 400 ménages de la commune rurale de Konna à bénéficier de ces dons composés de 40 tonnes de mil, 20 tonnes de riz, 500 litres d'huile, 2 tonnes de sucre, 60 cartons de lait pour un coût de 23 millions de francs CFA. Le don est de l'ONG El Farouk. Depuis le 11 janvier qu'on a connu avec les événements, on a jugé nécessaire que Konna, c'est une ville qui mérite à être aidée. C'est pour arriver dans les souffrances des populations. Et pourquoi l'ONG Farouk est là aujourd'hui? Au cours de la distribution, chacune des familles a reçu 100 kg de mil, 50 kg de riz, 2,5 litres d'huile, 5 kg de sucre et 2 sachets de lait. On ne s'attendait pas à cette grande quantité-là. On n'a pas assez de mots pour les remercier. À noter que l'ONG El Farouk est une ONG humanitaire qui œuvre pour le bien-être des populations. Les ONG humanitaires Qatar Charity et Vibon ont offert des brebis, des vaches laitières, des machines à coudre, une école et des logements sociaux à certaines familles démunies du Mali, un geste hautement salué et qui contribuera au développement socio-économique des différents bénéficiaires. Rachel Tessougué. ONG Vibon et Qatar Charity ont offert à 3000 personnes démunies 35 brebis, 29 machines à coudre, 2 mototaxis, 12 vaches laitières. À ce lot s'ajoutent 15 logements sociaux, 4 forages, 12 puits, 10 mosquées et une école. Le tout pour un montant évalué à plus de 226 millions de francs CFA. Notre combat quotidien, c'est bien de contribuer au renforcement des capacités économiques des populations vulnérables, bien sûr, mais aussi contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos familles. Au Mali, les besoins des populations sont nombreux et les ressources rares. C'est pourquoi Qatar Charity et Vibon se sont fixés des objectifs. Contribuer activement au développement humain des pays pauvres dans les domaines ci-après, l'éducation, santé, création de revenus avec priorité sur la famille, la femme et les enfants. Contribuer comme moteur de développement dans la réalisation du développement social conformément aux priorités établies par les Nations Unies. Cette opération s'inscrit dans le cadre des activités de Qatar Charity et Vibon. Le dit projet saisonnier, grâce aux contributions des bonnes volontés, doit leur permettre de venir en aide à certaines familles démunies du Mali. La journée nationale de la courtoisie sur les routes est célébrée aujourd'hui 24 mars. À cette occasion, l'Agence nationale de la sécurité routière à Nazer prévoit la sensibilisation des usagers sur les axes stratégiques des grandes villes, car selon l'agence, 80% des accidents de la route sont dus à l'inadvertance des usagers. Le compte rendu de Agali Agagissa. Attention, la route peut conduire à plusieurs destinations, dont les plus désagréables. Pour éviter des surprises regrettables, comme les accidents de circulation, il convient d'être courtois au volant, un comportement qui manque le plus souvent à certains usagers, car 80% des accidents résultent de l'intolérance des conducteurs. Les gens sont trop pressés, puis tout le monde veut avoir la priorité. Présentement, les gens sont de plus en plus indisciplinés dans la circulation. Mais j'espère qu'avec la sensibilisation, ça pourra aller. Les gens se comportent souvent mal sur le goudron, ne respectent pas les codes de la route. C'est dans le but d'inverser cette tendance que l'Agence nationale de la circulation routière à Nazer est créée au Mali. Cette structure est chargée de lutter contre l'insécurité routière. Elle s'attelle ainsi à informer et sensibiliser les usagers sur les conséquences du mauvais comportement sur la route. Un comportement dû le plus souvent à la méconnaissance du code de la route. La majorité d'entre nous n'ont pas été à l'école. Donc il est difficile pour ces gens-là de maîtriser les règles de la circulation routière. Et le code est dans une langue que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas. Donc, souvent c'est la méconnaissance.
Mais à côté de la méconnaissance, il y a également l'incivisme. Pour relever les défis dans la recherche du bien-être des personnes, l'agence entend mettre l'accent sur la formation des usagers de la route. Cette année, nous allons mettre beaucoup plus l'accent, non seulement sur la formation et l'information à l'attention des élèves étudiants, mais surtout des enseignants. Des actions accentuées tous les 24 mars de chaque année, date commémorative de la journée de la courtoisie au volant. La courtoisie dans la circulation au Mali, c'est d'ailleurs le sujet de questions d'actualité de ce soir. Abbas Fambouguri Traoré, Sédou Tembele, leur invité, vous en diront davantage. C'est en langue bamana. La journée nationale de la courtoisie sur les routes est célébrée aujourd'hui. On en passe déjà, on parle de journée internationale de la tuberculose. Le thème retenu cette année est plus de tuberculose de mon vivant. Nous écoutons un extrait du message du représentant de l'OMS au Mali, Ibrahima Sosefal, au micro de Youssouf Diakité. Le slogan retenu cette année est plus de tuberculose de mon vivant. La tuberculose demeure un problème majeur de santé publique dans la région africaine qui a enregistré plus de 26% des cas notifiés dans le monde en 2011. L'on estime que la tuberculose a été à l'origine de plus d'1 million de décès dans notre région et que seulement 62% des cas de tuberculose existants ont été dépistés au cours de cette même année. La situation est encore aggravée par la menace de la tuberculose pharmacorésistante et la tuberculose multirésistante qui continuent de poser de sérieux problèmes et de compliquer le traitement. L'épidémie de tuberculose en Afrique est largement due à des facteurs liés à la pauvreté et aux répercussions négatives de la co-infection tuberculose-VIH. L'association Graphie Enclus vient de remettre une ambulance équipée d'une valeur de 15 millions de francs CFA à la commune de Guiré dans la région de Koulikoro. Le don va renforcer les capacités d'intervention des services sanitaires de Guiré dans la lutte contre la mortalité et la morbidité néonatale. Fatoumata Kone. Au Mali, dans les villages lointains, les structures sanitaires sont soit inexistantes ou mal équipées. C'est dans le souci d'éviter aux populations de Guiré dans le cercle de Nara, plus particulièrement aux femmes enceintes, de parcourir des kilomètres pour rallier un centre de santé que l'association Graphie Enclus, à travers une native du village de Guiré, a remis une ambulance aux autorités de cette localité. Cela en collaboration avec le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. D'une valeur de 15 millions de francs CFA, l'ambulance est médicalisée. Cette remise permettra d'améliorer les conditions de transport et d'évacuation des cas d'urgence médico-chirurgicales, tout en contribuant à la réduction de la mortalité et la morbidité des populations de la commune, sans oublier les femmes en difficulté. L'adjoint au maire dira que Guiré est à 45 km de Nara. L'accès des populations au CCRF de cette localité est très difficile. C'est pourquoi il ajoutera que la remise de cette ambulance est salutaire pour tous les ressortissants de son village. La donatrice a annoncé la remise prochaine de fournitures scolaires pour les enfants déplacés des régions nord du Mali. Et sport football, les Aigles du Mali ont pris ce dimanche les 3 points de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 en battant le Rwanda 2-1 au stade Amahoro de Kigali, mené à la 37e minute. Grâce à un but de Kagere Medi, Mahamadou Samassa égalise pour les Aigles à la 50e minute avant qu'Abdou Traoré donne la victoire 3 minutes plus tard. Cette victoire permet aux Aigles du Mali de se relancer dans la course pour la qualification au Mondial 2014. Ils occupent désormais la tête de leur groupe avec 6 points en attendant le match Algérie-Bénin prévu mardi prochain. Les temps forts du match en images.
c'était donc là les temps forts de la rencontre Mali-Rwanda au compte des éliminatoires de la Coupe du Monde, des images signées d'Embawan depuis Kigali. Sport au niveau national football, 2 rencontres étaient au programme de la 18e journée du championnat national de Ligue 1. L'infatigable Atar Club de Kidal a obtenu 1 point contre CS Dougoulonfla et reste toujours à la dernière place. L'ASB, qui pouvait s'offrir une victoire, a été contraint au nul, 1 but partout contre la Somme. Revivons les moments forts avec Aljumatina. L'association sportive de Bamako peut certainement nourrir des regrets dans cette partie face à l'association sportive olympique de Missira, puisque c'est dans les arrêts de jeu que sa victoire presque acquise a été transformée en match nul. Adama Diarra, dans un cafouillage monstre, égalise pour la Somme. Ainsi, les jeunes de Grand Tibou Nerekro, qui menaient au score depuis la 37e minute grâce à l'ancien sociétaire du Sidi de Kaï, Modou Diallo, ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes pour n'avoir pas été efficaces, alors qu'une victoire leur permettait de s'extirper des profondeurs du classement. En parlant du bas de tableau, la lanterne rouge a encore grappillé 1 point. Atar Club de Kidala, à défaut de la victoire, a tenu tête au 7 Goulonfla, qui est pourtant sur une bonne dynamique. Certes, ces 0 buts partout ne déplacent pas de la première place l'équipe de Kidal, mais confirment le progrès d'Atar Club dans le jeu depuis la reprise de la phase aller. A signaler que la rencontre ASB à Somme et Atar Club au 7 Goulonfla se sont joués au stade Onsorbourou Keita devant les gradins quasi vides. Le constat est d'autant plus réel qu'il fallait faire un clin d'œil à la loge officielle pour s'en rendre compte. Et sport toujours avec cette fois-ci les 3e Jeux des Instituts nationaux de sport. Le Mali sera présent à la 3e édition qui se déroulera au Niger du 25 au 30 mars prochain avant le départ de l'équipe malienne prévue pour demain. Notre reporter Diarra Konaté les a rencontrés. L'Institut national de la jeunesse et des sports se prépare pour les 3e Jeux des instituts, prévus du 25 au 30 mars au Niger. La délégation malienne est composée d'une 50aine de personnes. En plus des officiels, cette délégation regroupe des sportifs, artistes, tous élèves et étudiants de l'Institut national de la jeunesse et des sports. L'Institut sera représenté par des footballeurs, des athlètes, des pratiquants de judo et des artistes danseurs. Vous savez, pour formateurs que nous sommes, il est bon de lier la théorie à la pratique. Les Jeux constituent pour nous un créneau d'échange avec d'autres instituts, d'échange sur le terrain, de se frotter à d'autres, de comprendre quels sont réellement les enjeux de l'organisation du voyage, les difficultés du voyage, parce que nous sommes en face des gens qui s'occuperont d'enfants demain dans le cadre de la jeunesse et dans le cadre du sport. Et ensuite, après ces enjeux de formation, bien sûr, c'est le sport. Le sport qui dit sport dit compétition. Nous allons à une compétition où nous serons également confrontés à d'autres de la sous-région de l'Afrique. Il y a aussi l'art, le côté artistique, notamment la danse, parce que nous avons cette année avec la danse. Là aussi, c'est la compétition. Nous allons également pour essayer d'honorer notre pays, surtout dans la situation dans laquelle nous sommes. 6 pays de la sous-région participeront à cette 3e édition des Jeux des Instituts, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Mali. Le Sénégal sera l'invité des Jeux. C'est la fin de cette édition. L'info continue sur notre télévision nationale avec le 38e numéro de Ensemble pour un Mali indivisible. Le procureur général près de la cour d'appel de Mopti y évoque le transfert des prisonniers terroristes vers Mopti. Juste après cette émission, vous pourrez suivre question d'actualité sur la courtoisie dans la circulation au Mali. Question d'actualité, c'est avec Abbas Famougouri Traoré, Seydou Tembeli et c'est en langue bamana. Demain, pour les informations du soir, vous serez avec Nyanya Lou Traoré. Mais avant, je vous retrouve à 10h et 13h, s'il plaît à Dieu, pour vous informer. Toutes nos excuses pour les quelques désagréments rencontrés au cours de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.